partenaires, aussi, les artistes, et donc bienvenue aux artistes aussi qui sont dans la salle, les journalistes, la télé, les radios. Merci déjà d'être présents. Nous avons un très grand honneur cette année de présenter notre agenda 2016. Notre agenda dont Comico présente toutes ses créations, ses projets, et deux de nos projets qui vont démarrer cette année, dont je vais parler, qui sont très importants pour nous. Nous avons bien évidemment la première fois, comme vous le savez, ça fait cette année, donc excusez-moi, je vais revenir juste un petit peu en arrière. Cette année, ça fait 21 ans que Comico existe. L'année dernière, nous avions fêté nos 20 ans. Nous n'avons pas pu fêter notre anniversaire. On essaiera de faire cet événement cette année. Donc, mais normalement, 21 ans, on est majeur. Donc je pense qu'on est aujourd'hui vraiment majeur au niveau de l'humour à l'île Maurice. Majeur, et aussi ça fait très longtemps qu'on bosse, parce qu'on croit que vraiment à l'île Maurice, des acteurs, on va dire pour notre corps de métier, parce qu'au niveau de l'art, il y a beaucoup de corps artistiques. Alors au niveau de notre corps de métier, nous les acteurs, les comédiens, les humoristes à l'île Maurice, que ce soit au niveau du théâtre, que ce soit au niveau de l'audiovisuel et que ce soit au niveau de l'humour, nous voulons vivre de notre métier. Nous l'avons prouvé, nous continuons à le prouver en existant. Nous sommes à notre 6e année de vie au niveau du Café-Théâtre Comico. Nous sommes à 21 ans d'existence au niveau de Comico. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e édition du Festival du Rire, qui existe, international, qui existe depuis 2010. Et pour la première fois, nous allons avoir des grands événements. Comico va prendre aussi des nouveaux défis que vous avez dû voir en regardant un peu sur les stand banners qui sont un peu devant vous. Alors, je vais présenter aujourd'hui, au niveau de cette année, nous avons, avant d'aller sur le Festival du Rire, je vais présenter le projet de Roméo et Juliette. C'est la première fois dans toute l'histoire de Comico que nous avons préparé, dont nous sommes en création pour un projet de Shakespeare qui va se faire dans le cadre des 400 ans de la mort de Shakespeare, avec la collaboration du British High Commission, qui est notre partenaire, aussi de Seven Up, et aussi de Père Beauglaz, et de la collaboration aussi du ministère des Arts et de la Culture. Et cette tournée qui va démarrer le 21 avril, dont on va faire un peu le tour de l'île. Et c'est un grand honneur de pouvoir prendre une pièce que très souvent on nous a parlé, on nous a dit c'est un drame. Comment vous allez faire rire de ça? Donc, nous en parlerons tout à l'heure en détail, en parlant de la création, qui aussi se trouvera dans la programmation du Festival du Rire. Comme vous l'avez vu, nous allons accueillir chez Comico une nouvelle comédienne, Cheryl, qui fera le rôle de Juliette, et puis les autres comédiens qui sont déjà de la maison. Nous avons donc cette bonne nouvelle, et aussi le grand honneur d'accueillir cette année, pour notre 7e édition du Festival du Rire, Jean-Marie Bigard, qui vient pour la première fois à l'île Maurice. Jean-Marie Bigard, qu'on ne parle plus, c'est quelqu'un qui est très connu, qui a accepté avec un très grand sourire d'être à nos côtés, de venir faire son spectacle, Nous les femmes, et donc d'être à nos côtés. Nous aurons aussi l'île de la Réunion avec Maroni, qui nous revient après 2 ans, avec son nouveau spectacle Maroni et ses femmes, avec Micheline Picot, la grande chanteuse rayonnaise, qui est aussi dedans, qui fait une comédie musicale avec lui. Nous aurons donc 2 jeunes de Rodrigue qui vont faire un duo comique avec le spectacle le Fiesta de l'humour. Nous aurons aussi des Seychelles, pour la première fois, la diva de l'humour, Verna, et qui viendra aussi accompagnée de Joseph, qui est lui le roi du rire des Seychelles, et qui revient après 2 ans parce qu'il n'était pas là l'année dernière. Et cette fois-ci, il nous présente Verna, qui est une grande dame de l'humour séchelloise, que l'île Maurice va pouvoir avoir la chance de venir. Je l'avais invitée il y a déjà beaucoup d'années, mais elle n'avait pas pu venir, elle n'est jamais venue. Et c'est la première fois qu'elle a pu se libérer dans son agenda, et qu'elle sera là avec Joseph Sinon. Les deux vont pouvoir vous montrer ce que c'est que les pros de l'humour des Seychelles. Et nous aurons aussi
de notre île, l'île Maurice, beaucoup d'humoristes qui ont démarré il y a très longtemps, qui aujourd'hui sont des professionnels. Il y a aussi ceux qui continuent à travailler aussi en freelance. Nous aurons bien évidemment la troupe Comico, avec des spectacles humoristiques, des pièces de théâtre, avec des one-man shows. Nous aurons Lindsay Moutien qui viendra pour la soirée de gala et qui nous présentera une de ses nouveaux contes. Nous aurons Gérard Ratinon qui pour la première fois participera au Festival du Rire. Nous aurons aussi deux créations qui sont des comédies françaises, dont Théâtralis, dont viendra présenter le voyage de M. Perrichon dans le Festival du Rire, et aussi la troupe de Philippe Houbert, qui est Espèce menacée, dont sera présentée dans le Festival du Rire cette année, ici même, et aussi Moustiquaire qui présentera son nouveau spectacle Délire Total, que je rappelle, les trois personnes, c'est Stéphane Rénal, Alain Aransami et Bertie Prosper, qui ont maintenant une bonne carrière, qui ont démarré dans l'humour et qui continuent en tant que trio comique qui fait rire à travers la chanson et aussi les sketchs. Nous aurons aussi le Moustouf Comedy Club qui nous présentera Belle-Mère, Belle-Fille, dont des créations inédites pour le Festival du Rire, et aussi Goulam Malek Hossein, qui est aussi un humoriste qui jouera aussi pour la première fois au Festival du Rire. Christophe Mounsami qui nous présentera aussi son one-man show, et dont aussi des nouveaux talents que nous allons accueillir en personne de Christophe Tchelen, qui est un jeune que vous allez découvrir en one-man show. Il nous fera donc un joli petit extrait de son travail qui va démarrer dans la soirée de gala. Nous aurons Kelly, qui est une jeune demoiselle de 18 ans et que j'ai repérée et qui démarre un peu dans l'humour, et que vous allez voir un peu les nouveaux talents lors de la soirée de gala. Et les créations, comme je viens de vous le dire, cette année, Comico présentera un super retour avec une nouvelle histoire de Famille Pas Content 4. Famille Pas Content 4. Et vous avez remarqué, si vous voyez les banners, pour la première fois chez Comico, nous aurons deux grands chanteurs qui seront sur scène, Mr. Love et Bruno Raya. Bruno Raya qui joue le rôle de Jazzy dans Famille Pas Content, et Mr. Love qui jouera le rôle de l'ange de l'amour dans Roméo et Juliette, que j'invite à voir et qui, dont la soirée de gala aura le 21 avril, comme je vous l'ai déjà dit. Le Festival du Rire, cette année, avec ses créations, démarrera le 4 mai avec le Carnaval du Rire, pour une première carnaval qui va être différent des autres qu'on avait fait dans le passé. Cette fois-ci, nous démarrerons à Rosil, au Café Théâtre, et nous ferons donc tout le Beaubassin, Coromandel, Cassis, et nous allons atterrir au Jardin de la Compagnie le 4 mai, de 11h jusqu'à à peu près 14h, donc nous serons là-bas, et il y aura des camions, des camionnettes, il y aura des transports, donc ça va être un super beau carnaval avec toutes les créations, tous les humoristes, les clowns et tout, qui feront le tour. C'est un grand carnaval du rire. Et le lendemain, le 5, la soirée de gala avec Jean-Marie Bigard, avec tous les humoristes des autres pays, de tous ceux qui sont de l'île Maurice, et qui seront présents pour une super soirée où on va lancer donc la 7e édition du Festival du Rire. Et pendant 10 jours, du 5 mai au 15 mai, vous aurez toutes ces créations qui seront présentes ici au Café Théâtre et aussi au GNG. Jean-Marie Bigard jouera le 7 mai au GNG à 20h son spectacle Nous les femmes. Pour la première fois, Jean-Marie le dit lui-même, je parle des femmes, alors attention les mecs, j'arrive et je suis le premier à être étonné de ce que je vais dire, les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Donc, vous aurez donc ces jours-là, et nous terminerons bien évidemment avec la clôture le 15 mai. Et nous aurons aussi un masterclass avec Jean-Marie Bigard et les comédiens de l'île Maurice, qui seront dans une bonne demi-journée où il travaillera pour pouvoir parler sur le sujet de l'humour comme métier. Est-ce qu'il y a un avenir? Donc c'est un peu de tout ce qui va se passer par rapport au programme. J'aimerais dire, au nom de tous mes artistes, aussi au nom de Comico, de Caravan Events, qui produit le Festival du Rire, et de tous les humoristes et comédiens qui croient, on m'a posé la question, et on m'a dit, qu'en est-il de notre avenir? Qu'en est-il de l'humour? Où va-t-on? Eh bien, je peux vous dire que de plus en plus, je trouve que les choses continuent encore à s'améliorer. C'est pas évident, il y a toujours des difficultés, mais on ne va pas passer son temps à se plaindre
plaindre. On va dire qu'aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui arrivent. Aujourd'hui, à l'île Maurice, on peut se permettre de pouvoir organiser une 7e édition du Festival du Rire avec une troupe d'artistes privés. N'oubliez pas que nous sommes un peu au four au moulin. Nous faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à exister comme métier. Nous sommes en train de pouvoir, je voudrais bien l'annoncer, le travail a déjà commencé avec le ministère des Arts et de la Culture, de travailler pour voir comment, encore une fois, pouvoir arriver vers la liste des métiers. Comment pouvoir donner aussi à l'artiste sa carte d'identité, on va dire. Sa carte d'identité pour exister en tant que professionnel à l'île Maurice. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Je pense que voilà, les portes sont ouvertes à discussion, dont nous sommes en train de le faire avec déjà le High Powered Committee. On a déjà commencé à travailler avec d'autres artistes de tous les corps artistiques de l'île Maurice, de revoir le Copyright Act. C'est des belles choses qui vont pouvoir encore une fois nous aider encore dans ce qu'on appelle notre métier professionnel dans notre secteur. Le Festival du Rire, je le rappelle, est un outil de travail. Toutes ces créations que vous allez voir, ces tournées qui sont données aujourd'hui par ces partenaires qui vont aller gratuitement dans les villages, parce que nous aurons Roméo et Juliette qui va être joué dans tous les villages gratuitement. Et là, c'est emmené par des partenaires et c'est des choses magnifiques parce que nous pouvons aller vers des gens qui peuvent des fois ne pas pouvoir venir au théâtre. Et le théâtre va arriver devant leur porte. Et emmener pouvoir faire rire dans un sujet qui est très difficile. Nous savons que l'amour est très beau, mais c'est la chose la plus compliquée sur Terre. Et Roméo et Juliette parle de suicide, parle de difficultés, de problèmes de parents, parle aussi des gens qui se bagarrent en bout de terrain. Et vous allez voir un peu comment est-ce que Comico a travailler cette sauce. Comment est-ce qu'on a revu Shakespeare en 2016. Et vous allez voir aussi Famille pas content, comment est-ce que aujourd'hui Marie-Jeanne Babière se retrouve avec un deuxième genre en la personne de Jazzy qui est un rasta pour elle, et comment est-ce qu'elle prend ça, et c'est encore pire pour elle. Là c'est vraiment Famille pas content du tout. Et nous allons voir aussi donc Belle-mère, belle-fille. Vous le savez que ça va jamais finir. Les belles-mères et les belles-filles, c'est des sujets que j'ai vu la création qui est en train de se monter avec la troupe de Youssouf Elahi, qui déjà bosse avec Comico, mais qui est aussi à sa Moustouf Comedy Club et qui sont en train de préparer. C'est une très très belle comédie. J'espère qu'ils vont pouvoir vous émerveiller. Toutes ces créations, cher public, c'est comme les moustiquaires qui font les comédies musicales, tous ces talents qu'il y a aujourd'hui, ces jeunes qui vont venir avec des one-man shows, ces jeunes qu'on accueille, cette chère dame que vous voyez devant moi, que j'accueille, Virginie qui est française et qui joue le rôle de la fille d'Antoinette Bavière, la belle-fille en fin de compte de Marie-Jeanne Bavière dans Famille pas content, est une expat française qui nous a approchés, qui est venue nous voir à travers une audition et qui est venue à Maurice parce qu'elle habite ici pour quelques années ou peut-être plus, on ne sait pas, ça dépendra d'elle, et qui a voulu emmener son talent parce qu'elle a déjà joué, elle aime bien le théâtre. Et elle me dit, mais écoute, quand je suis allée voir qu'est-ce que fait l'île Maurice, qu'est-ce qu'il y a à Maurice, et ben je me suis dit, mais pourquoi pas, j'aimerais bien rencontrer Comico, j'aimerais bien voir le café-théâtre Comico. Je suis fière de voir qu'il y a toutes ces démarches. J'ai rencontré Cheryl, quand j'avais fait plusieurs auditions, Cheryl qui est dans la salle, qui va la première fois jouer Juliette avec nous, qui est une jeune qui a fait beaucoup de pièces d'amateurs, mais qui vient aujourd'hui au niveau professionnel. Je me dis que l'avenir derrière moi est à côté de moi, devant moi, c'est assuré. On va aller plus loin, les gens sont contents et le public aussi est conscient que l'île Maurice, au niveau de l'art et de la culture, il y a eu une grande évolution. On le sait très bien que c'est quelque chose qui arrive, qui a pris difficilement jour, mais aujourd'hui, c'est là, on existe. L'industrie de l'art est déjà vivante depuis très longtemps. On le sait. Aujourd'hui, les autorités le savent aussi et ils nous donnent un coup de main, et tous ceux qui sont conscients, malheureusement beaucoup de choses des fois se passent un peu dans la souffrance, qui s'est passé ces derniers mois avec des artistes que j'aimerais quand même souligner, qui ont été difficiles avec le piratage, les problèmes, mais aujourd'hui il y a aussi d'autres choses qui se font. On essaye d'aller encore plus loin pour pouvoir améliorer et travailler vers une autre dimension. Ce Festival du Rire, chers amis, et toutes ces créations que vous voyez ici aujourd'hui montrent que l'art est bien plus que vivant, que le théâtre
que l'humour, que les créations, les scénaristes, les acteurs, parce que parmi, il y a aussi dans la salle ceux qui écrivent, ceux qui se sont ont pris la plume pour pouvoir, écoute, j'ai un talent. J'ai envie de... Il y a plusieurs corps de métier chez nous aussi, les scénaristes, il y a les acteurs, il y a plein encore d'autres. Et comment faire pour pouvoir exister? Moi, nous adorons entendre parler des nouveaux théâtres qui vont se rouvrir pour pouvoir emmener encore d'autres, que l'île Maurice soit un point de rendez-vous, qu'on puisse voir plein de pièces de théâtre, c'est super, des festivals, d'autres, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on soit vivant. L'art est plus qu'un outil pour une société, pour qu'une société puisse aller mieux. Les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de pouvoir regarder des films, des sitcoms, etc. Et tout ça, c'est possible grâce à des gens qui ont du talent, grâce à ceux qui nous soutiennent, grâce à vous, les journalistes, les gens de la presse, toute la télé, la radio, qui sont à nos côtés et qui continuent à pouvoir nous donner un coup de main pour pouvoir partager la nouvelle. Alors, tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, aussi, elle n'est pas possible s'il n'y a pas de partenaires. Vous le savez, et je tiens à dire que cette année, nous sommes entourés, très entourés, et très contents d'avoir à nos côtés des partenaires, Lux Resorts, qui accueille tous les humoristes qui viennent d'ailleurs, KFC, dont Pepsi, à travers 7-Up et Pepsi, Winners, Chili, qui est notre partenaire mobile, Parabole Maurice, qui est à ma droite, l'Institut français de Maurice qui nous soutient, la chère dame à mes côtés, Anna, qui est de Pepsi, le ministère des Arts et de la Culture qui travaille en collaboration avec nous pour ce festival, Brain Active, Coquille Bonheur, qui sera présent toujours pour véhiculer les artistes, pour les encadrer, pour les emmener là où il faut, être toujours en rendez-vous, les prendre. C'est magnifique. Ces partenaires, on en a besoin. Radio One, merci à Scope, qui est aussi notre partenaire média cette année, à Signfix, qui va tout est possible pour lui, qui va pouvoir nous faire envoyer la nouvelle un peu partout dans tout ce qui est média, gaz carbonique. Merci aussi à Air Mauritius, Permoglaz, Nissan, Margarine, Bluefish, le British High Commission et Young Bros. Donc tous ces partenaires que j'ai nommés, si j'ai oublié, je m'en excuse, je ne crois pas, et donc qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent pour tous ces projets qui vont partir, que vous allez voir sur chaque projet, et vous allez voir tous ces partenaires qui sont à nos côtés. On en a besoin. On a besoin beaucoup pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir offrir à notre pays encore plus de bonnes choses. Donc je vais dans quelques secondes passer la parole aux partenaires pour vous dire quelques mots, et je voudrais moi avant tout leur dire merci pour d'avoir accepté de nous accueillir, d'être à nos côtés comme tous les ans. Certains sont avec nous depuis très longtemps, d'autres viennent d'arriver, et il nous faut ces aides. Sans eux, on ne peut rien. Il nous faut des aides, il nous faut du soutien. Donc merci beaucoup à tous ces partenaires qui vont être à nos côtés, qui vont véhiculer l'humour, qui vont véhiculer aussi le talent des nouveaux, des anciens, et qui vont aussi permettre à l'art et à la culture d'exister encore une fois, bien plus que ça. Donc je vais passer la parole à Bernadette, qui représente Parabole Maurice et qui va nous dire quelques mots. Merci Lisanne, bonjour à tout le monde. Alors Parabole Maurice a le plaisir, encore une fois cette année, de collaborer pour la 7e édition du Festival du Rire, donc initiative de l'équipe de Comico, qui réunira à nouveau une belle affiche d'humoristes mauriciens, professionnels et quelques homologues, comme a mentionné Lisanne plus tôt, dont M. Jean-Marie Picard, aux fonctions de parrain du festival, qui, en somme nous, Parabole Maurice Sadin, connaîtra un succès escompté. Chez Parabole, en tant que groupe régional, et chez Parabole Maurice, notre volonté, bien sûr, est de toujours soutenir les productions culturelles locales, qui se traduit depuis plusieurs années en un soutien concret aux artistes du secteur du divertissement, parmi lesquels il y a les chanteurs et les comédiens qui se sont affirmés dans leur métier et qui, tout comme nos amis de Comico,
Bien sûr, depuis plusieurs années, on est ensemble. C'est sûr. Et de longue date et de l'équipe de Comico sont aujourd'hui à l'avant-scène de l'univers du spectacle mauricien. Alors, au nom de Parabole, je félicite les membres de l'équipe de Comico pour leurs efforts soutenus et leur détermination à maintenir l'art du rire à Maurice et surtout pour leur volonté de le rendre accessible au plus grand nombre. Parabole Maurice, bien sûr, souhaite donc un succès à ce 7e festival du rire international initié par Comico, dont les événements humoristiques sont la preuve, s'il en fallait, que l'on se sent en effet bien mieux lorsqu'on a ri d'un bon coup en leur compagnie. Donc nous anticipons donc avec joie de nous retrouver dans leur café-théâtre de Belle-Rose pour l'événement. Merci. Merci Madame. Je vais passer à la chatte de Marcel, qui représente aujourd'hui ici Coquille Bonheur, qui est un de nos partenaires aussi depuis très longtemps et qui continue à être à nos côtés. Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et d'être parmi les partenaires du Festival du Rire. Et donc, notre contribution, c'est de pouvoir nous encadrer, de vous encourager aussi. Donc, notre contribution par rapport à la véhiculation des artistes, tout commence au départ de l'aéroport. On va les escorter par l'équipe de l'aéroport qui les escorte dès la sortie des douanes. Donc, dès la sortie des douanes et aussi durant tout le séjour. Et aussi, donc, on est bien soin d'eux parce que nous, notre philosophie, quand même, c'est de donner un service prestigieux à nos clients. Et donc, bonne chance et on vous souhaite quand même tout le meilleur. Merci. Merci. Je tiens à remercier des partenaires, dont merci à tous ceux qui sont là. Anna me dit qu'elle est un peu timide, mais qu'elle est de tout cœur avec nous au niveau de Pepsi, qui est un des partenaires réguliers du Café Théâtre et aussi aujourd'hui qui est un des main sponsors de Roméo et Juliette en tournée dans tous les endroits avec 7-Up et aussi du Festival du Rire. Donc aussi à Lux Resorts, qui est notre partenaire hôtelier, ça fait des années qui supporte ce projet parce que c'est pas évident. Donc vous le savez, souvent on nous demande quel est votre budget, comment est-ce que vous faites pour créer. On m'a même dit avec les situations difficiles économiquement, comment est-ce qu'on fait. Mais si on n'a pas d'aide, si on n'a pas des soutiens, si on n'a pas des outils qui nous est donnés des fois par certaines personnes pour pouvoir aller plus loin, que ce soit au niveau média, que ce soit au niveau partenaire financier, que ce soit au niveau d'échange de marchandises, tout est accepté, tout est possible parce que nous en avons besoin. Les besoins sont énormes pour tous ceux qui viendront après nous, pour tous ceux qui existent déjà. On a tous besoin de soutien de toutes sortes de manières. Quand je dis, regardez, aujourd'hui, nous avons KFC qui était avec nous il y a quelques années, qui est revenu cette année encore soutenir le Festival du Rire. Donc, le rire, c'est un élément de santé, vous le savez, c'est prouvé que le rire emmène encore bien plus de belles choses. Pour nous, vous verrez que sur un ou deux, donc beaucoup même de mes staffs, s'ils peuvent se retourner, c'est écrit, le rire, c'est notre métier. On en a fait notre métier. Et aujourd'hui, on ne doit pas rater l'occasion de dire merci à tous ces gens qui sont à nos côtés. Je tiens à remercier aussi toute la presse qui est là, parce que grâce à vous, votre soutien, vous êtes avec nous tous les ans, vous revenez nous voir à n'importe quel moment, tous ces journalistes que j'appelle, je dis voilà, nous avons un nouveau projet, et tout, ils sont toujours présents pour nous. Merci de soutien avec votre plume, merci d'être présent, merci d'être à nos côtés, merci parce que c'est notre pays qui va encore plus loin. Nous projetons au niveau de l'île Maurice à présenter ce Festival du Rire bien évidemment dans deux endroits très différents, très loin d'ici. Et je vais donc l'annoncer aujourd'hui avec des partenaires, j'espère, qui vont arriver. La première édition du Festival du Rire à l'île Rodrigue aura lieu le 28 mai. Dont la commission Art et Culture de Rodrigue et le ministère des Arts et la Culture de Maurice sont en train de nous aider à pouvoir réaliser ce premier projet.
et qui va se faire le 28 et le 29 mai, si je ne me trompe, je crois que les deux dates sont bonnes, gratuitement pour les Rodriguez. Nous aurons donc ce jour-là, là-bas, l'Institut français va aussi le samedi présenter Mislaine, femme tropicante à Port-Maturin, et puis nous aurons le lendemain le grand rendez-vous à Malabar, et dans quelques mois, pour la première fois à Paris, le Festival du Rire de l'île Maurice, que Comico va présenter. Donc je vous donnerai plus d'informations, mais je vous annonce que ce Festival du Rire aura une première édition à Paris, c'est confirmé, dont les dates vont arriver, et dont je vais vous faire savoir. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, entre Maurice et Paris, entre Maurice et La Réunion, entre Maurice et Seychelles, entre Maurice et Rodrigue, il y a des ponts. Nous échangeons, nous partageons, nous ne faisons pas que prendre. C'est un festival où on se rencontre, où on échange, que ce soit nos cartes de visite, que ce soit nos talents, que ce soit nos idées, que ce soit aussi de pouvoir, imaginez-vous quand vous voyez des humoristes de Maurice pour la première fois rencontrer un grand bonhomme ou une grande dame de l'humour française qui a tourné autour du monde, qui dans son pays a encore plus d'années de professionnalisme et qui vient partager ça avec un jeune qui va démarrer. Des jeunes, il y en a beaucoup qui vont démarrer ici cette année, il y en a d'autres qui ont démarré il y a très longtemps. Christophe, il était chez nous, il avait 14 ans, aujourd'hui je crois qu'il en a 25. Alessandro, lui tu es vieux toi. Lui va toucher la trentaine. Il y a des jeunes qui viennent, 18 ans, 19 ans, pour la première fois croire. Olivier, que j'ai rencontré, qui avait encore très jeune et qui aujourd'hui continue. Donc, il faut qu'on continue à croire. Et maintenant, je ne vais pas vous dire pour ceux qui ont aujourd'hui, qui continuent après dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui continuent à croire que c'est notre métier, qu'on peut encore aller plus loin. Et ça, c'est le mot reste l'industrie de l'art à l'île Maurice pour pouvoir demain être au cinéma, être à la télé, être au théâtre, être même les arts de la rue. Les clowns, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Et donc, merci encore une fois à vous tous. Merci à tous nos partenaires qui sont à mes côtés. Alexandre, qui est assis là, va vous dire quelques mots par rapport... il ne sait pas de quoi il parle. Alors, il va vous dire un petit peu quelques mots d'aujourd'hui, où on en est chez nous, et est-ce qu'on peut continuer à croire où on veut aller, et surtout cette année où nous avons des belles choses qui viennent concrétiser ce travail qu'on est en train de faire depuis des années pour montrer que oui, on peut être professionnel, et oui, on va pouvoir exister avec notre papier qui dit oui, c'est notre métier. À l'île Maurice, nous sommes reconnus. Merci. Bonjour tout le monde. Deux secondes, c'est bien. Voilà. 21 ans de cela, comme on commence théâtre à l'école, il y a un tonton, un frère ou maman de moi, qui tout à fait théâtre, à l'école, apprendre, modèle métier, à l'espace méniger, les non-parents m'intéressent là-bas. Aujourd'hui, c'est ça même tout le monde a demandé félicitations, garçons, et de réciter de la vie avec ça. Et 20 ans de cela, je vous demande si aujourd'hui, si tu me poses la question, si vous pouvez faire ça avec mon métier, vous dites non, et c'est simple instant. Mais avec beaucoup de travail et beaucoup de fêtes de nous annoncer. Aujourd'hui, c'est de arriver à gagner la vie plusieurs d'entre nous, ici qui full-time, qui fait travail et qui croit, surtout qui croit dans nous, dans ce qu'il peut faire. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Nous, un demandera un métier, mon autre métier, c'est pas que une passion qui nous peut gagner la vie avec le métier. C'est dans beaucoup de monde qui l'a pas plus content ce qu'il peut faire. De finir un travail comme ça, là, mais au fait, c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vraiment de tout, il y a la vie, il faut de la grâce, il faut croire dans ce qui est là dans vous et ce qu'ils vont faire. Et là, avec tout mon projet qui est là, tout mon artiste là, il a travail. Il y a un jeune qui peut venir, qui peut croire dans ça,
Et nous là pour supporter, pour aider, pour faire ça avec les objectifs. Ben voilà, sinon nous avons un bon festival. Et voilà, Merci Alexandre, merci à tous. Y a-t-il des questions par rapport à des personnes? Sinon, si les journalistes souhaitent rencontrer des personnes, nous sommes donc disponibles. Il y a la plupart des créations, les acteurs sont là. Il y a les nouveaux, il y a les anciens. Donc vous pouvez, je vous invite à rencontrer et à discuter personnellement avec les personnes. Les prix? Oui. Les prix, comme tous les ans, les prix? Oui, pardon. Les prix. Alors les prix pour Biga, c'est 1200 roupies, 800 roupies et 500 roupies. Il y a 3 prix. Et les autres sont à 250 roupies pour Comico et les autres créations. Philippe Aubert, c'est à 600 roupies. 650 pour espèces menacées. L'année dernière, on avait annoncé que c'était la fin de Famille Pas Content. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on a la 4e version maintenant, avec oui. un grand chanteur en plus, Bruno Raya? Ça explique que tout simplement les créations, les gens, la demande et tout. Et surtout qu'après, quand arrive un moment, quand on a envie d'écrire et qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui sort et qu'on peut aller plus loin dans tout ce qu'on veut créer, ben on n'arrête pas. La fin, c'était au niveau des 3. Des 3, on avait fait 1, 2, 3. Mais là, on vient avec une nouvelle histoire. C'est les mêmes personnages, une nouvelle histoire. Et là, c'est la famille Bavière. Ça veut dire que c'est Marie-Jeanne qui avait épousé son mari français. C'est l'enfant qu'elle avait grandi de son mari, qui n'est pas son enfant à elle, et qui vient passer les vacances après un échec amoureux, sa relation avec son mari s'est mal terminée. Elle vient passer quelques jours de vacances à Maurice, et on se tourne vers une nouvelle histoire. Et je vais dire qu'on n'annonce pas la fin définitivement, on annonce la fin de 3 histoires. Il faut bien comprendre, c'est un peu comme aujourd'hui quand vous voyez Rambo ou Rocky. Est-ce que c'était une demande du public? Une demande du public, et aussi, je pense, une demande quelque part aussi beaucoup de chez nous, parce que on le sent et on le vit tous les jours. Les gens demandent hey, famille pas content, qui position? Pas pour gagner, famille pas content. Et bien là, c'est famille pas content du tout. Est-ce qu'on peut dire que 2016 c'est le tournant, c'est l'année du tournant? Parce qu'à annoncer, c'est une première édition, je vois beaucoup de jeunes, peut-être que après moi, vous avez annoncé de l'autre côté que vous partez à Rodrigue, puisque vous partez à Paris. Est-ce que 2016, c'est l'année tournante, c'est l'année qui va tout changer au niveau du festival, au niveau de Comico et de Caravan Events? Quelqu'un m'a dit dernièrement, je suis allé rencontrer, en fin de compte, c'est un partenaire que j'ai rencontré pour la première fois, que je salue, en la personne de M. Vincent Rogers, qui est le directeur de Gaz Carbonique. Et lors de mes rencontres, pour pouvoir expliquer mon dossier du Festival du Rire, je lui parle, comme vous savez, comme il s'est content de causer, pour expliquer mon projet, pour qu'il partenaire là, content de mon projet. Et là, il m'a dit, j'adore commencer à marcher avant de courir. Et aujourd'hui, Comico avait déjà commencé à marcher, donc on est en train de courir. On va courir encore plus vite. Mais on sait où on veut aller. On a un plan de route, on connaît notre destination, et ça prend du temps, mais on fait des choses, et on va dire que oui. Maintenant, aujourd'hui, de jour en jour, on a les moyens pour pouvoir aider encore et pouvoir faire d'autres choses. On continue, et je vais passer le message ici, que les moyens continuent à venir vers nous, pour que nous puissions créer, que nous puissions continuer encore à être. Ma question est de savoir pourquoi le choix de Jean-Marie Bigard. Alors, pourquoi le choix de Jean-Marie Bigard? Je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à le corps de métier et le corps artistique. Alors, on va dire que dans l'humour, vous savez, chacun a des créneaux. On va appeler ça des créneaux. Chacun a d'autres l'habitude d'écrire sur tel sujet, sur tel truc. Ben, il faut aussi que le Festival du Rire accueille toutes sortes de sujets. D'artistes, et Jean-Marie Bigard, c'est une autre palette artistique au niveau de l'humour. Et moi, je trouve qu'on a eu Pascal Légitimus, Anne Roumanoff, qui elle, parle beaucoup au niveau de la politique. On a eu Elie Semoun, qui lui parle beaucoup d'autres sujets que vous connaissez. On a eu Légitimus, on a eu Ismaïn, on a eu encore d'autres qui sont venus, qui font toutes sortes de palettes humoristiques, et c'est ça le but du Festival du Rire. De pouvoir montrer que demain, n'importe quel autre humoriste qui va sortir, je dis bien de l'île Maurice,
puisse voir aussi quelle direction on veut prendre. Il faut que vous voyez. Ça veut dire que quand vous entrez dans un restaurant, madame, vous avez un menu devant vous, choisissez ce que vous voulez manger. Alors aujourd'hui, le Festival du Rire, c'est un menu qu'on présente. Et quand on présente des menus, on essaye tous les ans de changer un petit peu le menu, de pouvoir que vous, pour qui tout le temps va dire « Yosis, j'y frère, mille frères ». Oui. J'aurais peut-être une petite question. On connaît l'art corrosif de Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'on peut s'attendre pour votre festival Dieudonné, qui est justement dans un tout autre registre? Est-ce qu'on peut s'attendre à Dieudonné? Alors non, malheureusement. Pourquoi? Parce que pour le moment, le festival et aussi tout ce qu'on présente, il y a tout il faut comprendre un peu, on va pas dire la philosophie, on va dire que moi je parle très général, hein. J'ai toujours dit, il faut y avoir, des fois il y a des sujets, il y a des choses qu'il faut savoir dire, qu'il faut savoir faire, et il faut aussi savoir le mot respect de beaucoup de choses. Je ne viens pas non plus venir comme si démonter. Il y a des choses qui se font, il faut savoir faire rire. Il faut savoir, il y a des choses, je n'ai rien contre Dieudonné, hein, je comprends, je respecte, mais on sait aussi les bouleversements que ça peut faire dans certaines choses. Et pour le moment, tant que regardez comme aujourd'hui tout le monde connaît Jean-Marie Bigard, on a entendu parler, on connaît un peu de ce qu'il fait, mais quand j'ai discuté avec Jean-Marie, quand j'ai vu son travail, le dernier spectacle Nous les femmes, lui-même il m'a dit Miss Laine, c'est un de mes meilleurs spectacles et tu vas voir, les hommes vont prendre plein la gueule, moi le premier, comme il le dit déjà dans ce pourquoi, c'est parce que je suis arrivé à un moment, lui aussi il a fait des belles choses dans sa vie, il a dérangé des gens, il a arrangé des gens, il a démonté par ici, il a remonté, tout le monde on le fait chacun de notre manière. On essaye aussi. À l'île Maurice, on me dit, aïe, faut doit faire attention, pas tout ça, faire rier doux, faire tranquille, etc. Mais malgré tout ça, qui est peut-être vrai dans une certaine façon, n'importe qui prend un micro, il faut savoir quoi dire. C'est tout ce que je dis, moi. Après, on peut comprendre dans tous les niveaux. Vous devez savoir de quoi vous parlez, vous devez savoir comment vous dites les choses, parce qu'il y a quelque part un minimum de respect. Après, mon opinion personnelle, elle reste mon opinion personnelle, mais le travail du Festival du Rire, c'est de pouvoir aussi diriger les gens, et après, chacun fait de sa vie ce qu'il veut en dehors. Mais pour le moment, on va rester quand même dans certains, dans un niveau où ça passe, comme on dit. On veut exister. Hein. Paris Match. Alors merci à vous tous. Donc je vais inviter les journalistes à rencontrer des jeunes. Pour parler des jeunes, c'est pour dire que l'avenir est assuré. Il faut que ces jeunes, il ne faut pas qu'on croie que comme si, quand on regarde Comico, il y a des têtes d'affiche. Souvent on nous dit, aïe, moi j'en viens à ça et à ça. Mais ces jeunes aussi, tout le monde doit avoir la chance parce que nous aussi, nous avons démarré à cet âge. Nous aussi, nous avons cru, nous avons voulu continuer. Moi, j'ai démarré à 12 ans. Donc, ma maman, tu peux dire, moi, comment tu montes dans la scène, qui était, je vais te faire, peut-être pas bon. Hein? Allez faire ça là-bas dans le scout. Hein? Qui te commencer? Mais on a peur pour la sécurité de nos enfants, n'oubliez pas. On peut comprendre les parents. Un jeune aujourd'hui qui sort avec un HSC, avec l'université et tout, qui veut aller pouvoir devenir comédien, humoriste et tout, Patiki, réunion de famille, ils ont fait. Pas beaucoup de psychologues, ils ont été, mais pénakas pour les psychologues, parce que c'est du boulot. Et comment aller payer des études en France ou ailleurs, dans l'humour ou bien dans le théâtre, dans le truc, on ne sait pas. Si on ne sait pas. Mais il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, c'est un outil de travail, le Café Théâtre Comico, le Festival du Rire, les rendez-vous, les artistes qui vont venir. Et ben, voilà. Merci à vous tous. Donc, je vous invite à rencontrer les personnes et merci à nos partenaires. Merci à vous tous ici présents. Et bon festival à tous les artistes qui sont présents et ceux qui vont venir chez nous.